Je m'appelle Angus Beaufrère et aujourd'hui, je vais vous partager mon rêve en vidéo. Abonne-toi à ma chaîne Constantin. Vlog, yeah! Like and subscribe! Smash that button! Check us out online! Là on est à Bud Racing en Californie aux États-Unis et en fait c'est juste ouf parce que tout ce que tu vois dans les séries, dans les films, dans les vidéos, mais là tu le vois de tes propres yeux et tu le vis. C'était mon plus gros rêve depuis que je suis né et j'aurais jamais cru le réaliser à l'âge de 19 ans. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai toujours rêvé faire. Je sais même pas clairement par où commencer. Je pense que petit comme grand, rider ou non, on a toujours eu au moins une fois le rêve américain. L'American Drive. Ben moi, sincèrement, c'était l'un de mes plus gros rêves jusqu'à aujourd'hui. Et j'aurais jamais pensé le réaliser à l'âge de 19 ans. Alors clairement, dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, je vais vous présenter l'intégralité du trip. Du moment où j'ai été contacté pour partir aux États-Unis jusqu'au moment où on est rentré aux États-Unis. Pendant cette période-là, autant vous dire qu'il y a eu des galères de malade. Vraiment. Le contenu dans ces épisodes vont être juste ouf. On va faire un retour en arrière d'il y a 2 mois. Il y a 2 mois, j'ai été appelé par Quentin Prunière, un pilote de chez Bud Racing. Je pense que vous le connaissez un petit peu. Il m'a appelé, il m'a dit gros, est-ce que tu veux venir aux US avec moi? Alors à ce moment-là, j'étais au kebab avec mes potes et clairement, j'ai réagi comme ça. Non en vrai mec, quand je l'ai appris, j'étais vraiment comme un ouf, mais comme un malade. Après je me suis dit, tu sais quoi, calme-toi, t'emballes vraiment pas parce que tu risques d'être déçu si ça se fait pas. Mais dans ma tête, il y avait 5000 questions qui passaient. Pourquoi moi? Pourquoi ils m'ont choisi à moi? Je les connais pas plus que ça. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Donc toute l'après-midi, j'étais là, je cogitais. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment impossible que je parte sans mon pote Nathan Gutfin, alias Père Castor. Parce que clairement, c'était son rêve. Il m'a vachement aidé dans tout ce que je faisais dans mes vidéos et tout ça. Je me suis dit, ça peut être son putain de cadeau de fin d'année. Je l'ai aussitôt contacté. Il m'a dit, bah, direct, il m'a dit qu'il était chaud. Normal, qui refuserait ça, tu vois? Donc, une semaine est passée après ça, après le coup de fil de Quentin. Il m'a dit qu'il me tenait informé. Pendant une semaine, mec, j'étais comme un fou. J'attendais que son coup de fil pour me dire si oui ou non ça allait se faire. Et là, je reçois un appel téléphonique de Stéphane Dassé qui me dit que si je suis vraiment chaud, ça va se faire. Donc Stéphane Dassé, pour récapituler un petit peu le personnage et le bonhomme, c'est le dirigeant de Bud Racing. Bud Racing, c'est un shop, mec, qui me fait rêver depuis que je suis gosse. Quand j'étais petit, mec, quand je pensais à Bud Racing, c'était waouh, tu vois, c'était le truc impressionnant. Et là, il y a le patron de là-bas qui m'appelle pour me dire que si je veux, il m'amène aux US pendant 3 semaines. Ça faisait un peu dur à encaisser. Là, j'étais vraiment pas loin du malaise, je te cache pas. J'ai dit, ben vas-y, feu, mais sans trop m'emballer, tu vois. Je me suis dit, ça fait vraiment gros, ça se trouve, rien va se passer. Donc, je m'emballais pas. Et une semaine après, j'avais reçu les billets d'avion, la confirmation comme quoi on partait bien aux US et le lieu de rendez-vous pour le départ. Et donc là, on était parti direction Osgore pour partir de Osgore, faire Osgore-Paris. Paris, prendre l'avion direction les États-Unis. Nous, on allait à San Francisco et de San Francisco, on allait à Los Angeles. Et donc là, ouais, la veille, les premiers problèmes ont commencé à arriver. Genre là, on était la veille, on était chez un pote, on dormait chez lui. Et à ce moment-là, j'avais tous mes papiers qui étaient prêts et tout ça. Et là, je fais le mec fier, j'arrive les gars, je pose mes papiers. Je dis là, un mec plus organisé que moi, il n'y a pas. Il s'explose de rire. Les deux, ils se tapent une grosse barre. Wouah, papa, le billet. Non, non, ça me fout le billet normal parce que le changer comme ça. Le billet, c'est pas le même prix ou quoi? 1005. 1005. Et là, je dis, mais les gars, pourquoi vous rigolez? Genre, les papiers, ils sont prêts. Genre, je suis chaud à partir. Qu'est-ce qui vous fait rire, quoi? Et là, il me regarde et il me dit, mais t'es sérieux, mec? C'est pas du tout ça, les papiers qu'il fallait préparer. Gros blanc sur mon visage. Parce qu'en fait, les papiers dont on parlait, ça s'appelle l'ESTA. L'ESTA, c'est des documentations pour partir aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les faire minimum 5 jours avant le départ. On était 12 heures avant le départ. 12 heures. Et minimum 5 jours, il faut les faire avant le départ. Donc moi, quand ils me disent que c'est pas les bons papiers et que ça fonctionne, ça allait pas fonctionner, mec, mais là je deviens tout blanc, en panique, je commence à trembler. Donc là, on essayait par toutes les solutions jusqu'à 2 h du mat à essayer de trouver un moyen pour contourner l'ESTA, pour pas la faire.
For English, press 1. https://house.cbp.gov. Mais sauf qu'il y avait vraiment zéro moyen. Je me dis bon ben tant pis, je la refais et si elle est validée dans la nuit, ben les gars je vous accompagne aux US, sinon ben tant pis je reste en France. Donc là autant dire que j'ai pas fermé l'œil et 1 heure après mec, 1 heure. Bon les gars j'ai enfin mon Esta qui a été validé, la chance de ma vie. Tu se chies dessus. La chance de ma vie. Son Esta pour prouver qu'elle est valide. Ah ouais non mais là j'ai tout mis en place, là. Je l'ai envoyé à tous mes potes et tout ça pour être sûr que j'arrive là-bas, il y a zéro couille. Tu tiens la verre ton téléphone. Oh vas-y envoie un moment. Oh ils sont trop bons C'est à ceux-là. la pêche. J'aime les pêches. Tu as un bobo, Nathan? Là, je dors. Oh vas-y renvoie. Oh mais là il est chez le voisin, il est passé au travers le mur. Hein. Ça, on peut pas la mettre à plat comme ça, on chargerait dessus. Vous êtes bien là hein? Oh, on est bien, ça va. C'est un peu trop grand. Je pense que Rosalie, il a des Converse son pauvre. La semelle, elle est épaisse, ça comme. Ma mère, je pense qu'il va être beau, il va bien se retrouver parmi les Américains là-bas avec. Il va se retrouver à la Fashion Week. Avec son style différent. Du coup, McDo, Jet et tout, ça se passe comment? Non, franchement, ça se passe très bien. Heureusement que McDo, maintenant, il y a la diète inclus dans les menus. C'est une diète, du coup, franchement, c'est top. Surtout pour un petit, tu vois, qui part aux US, c'est cool de s'arrêter ici. Voilà. Merde, c'était quoi la chambre 252? Ouais. La pression jusqu'à la dernière minute. On n'a pas encore décollé. On est à l'Ibis Hotel qui est juste à côté de l'aéroport. Enfin, c'est clairement l'Ibis Hotel de l'aéroport. Encore beaucoup de papiers à finir. On décolle demain à 9 h si tout se passe bien. On s'est séparés en 2 groupes. Du coup, il y a moi et Nathan qui sommes restés en fait directement à Paris. Les autres sont déjà partis en avion. Normalement, ils devaient déjà partir en avion. Ils ont déjà fait une escale dans un autre pays. Nous, on fait notre première escale à San Francisco. Donc, on s'est déjà séparés en 2 groupes. En tout cas, on va tout mettre de notre côté et y arriver. Donc, si tout se passe bien, demain, décollage à 9 h. Bon, on verra bien. On a une péripétie le plus. Moi, j'aimerais bien que là, la prochaine fois que je m'assois, c'est dans l'avion. Ouais, moi aussi. On se réveille à 5h30, on avait le vol à 9 h. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi, même si on est sur place, on prend large le temps. On y va, tranquille. Comme ça, on est sûr qu'il nous arrive plus aucune couille. T'entends, hein, jusque-là. À ce moment-là, on était dans la file d'attente. On discutait avec Nathan. Et là, je lui fais la blague. Bon, gros, toi, ton passe sanitaire, c'est bon, il est valide, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nathan, alias Père Castor, c'est le mec qui est toujours organisé, qui a toujours un coup d'avance sur tout, clairement. Il est vraiment hyper organisé. Et donc, que moi, je lui pose cette question, tu vois, c'était censé être une blague. Et là, il me regarde, il me dit, bah ouais, c'est bon, c'est validé et tout. Et je lui dis, t'as bien tes 2 doses? Et il me dit, non, moi j'ai qu'une dose sur une parce que j'ai eu le Covid, mais c'est bon, mon pass sanitaire valide. Et là, je dis, attends, gros, t'es sûr que pour aller aux États-Unis, il fallait pas 2 doses? À ce moment-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui en France et en Europe, son pass sanitaire il était valide. Mais pour partir aux États-Unis, ce qu'on savait pas, c'est qu'il fallait absolument ces 2 doses. Genre, tu peux pas partir si t'as pas de 2 doses. C'est clair, net. Donc là, il part négocier avec des hôtesses. Voilà, ça pue. Hein. Il fait que parler avec elle, il fait que négocier. Mais ça pue grave. Il revient et il me dit, mais clairement, gros, on part pas. Je peux pas, j'ai pas mes 2 doses. Oh. Mais là, le dégoût, il me dit, vas-y, pars tout seul. Non, mais clairement, moi, c'était clairement impossible que je parte sans lui, tout simplement parce que c'est lui qui avait tout le matos vidéo. Moi, j'avais mon matos vidéo, mais c'est pas son matos à lui, tu vois. Lui, c'est le level up de la vidéo. Et moi, pour Bud Racing, je voulais vraiment pas partir et leur faire un truc un peu bâclé, tu vois. J'aurais réussi, mais ça aurait été trop la merde. Et donc là, on était 30 minutes avant le décollage de l'avion. On appelle tous les docteurs, on appelle Stéphane Dassin, on lui dit, bon là, on est emmerdé, on pourra pas partir. On appelle tout le monde, tous les docteurs qu'on pouvait avoir. Mais bien sûr, mec, il était 6 h du mat, il n'y avait aucun cabinet qui était ouvert. Et là, une putain de chance. On arrive à avoir le certificat d'un docteur qui nous dit que ouais, il peut partir avec une seule dose. C'était juste ça qu'il nous fallait pour partir. On le montre à l'hôtesse de l'air, elle nous dit c'est bon, vous pouvez partir. Tu fais préchauffer là? C'est lui qui va tenir ma vie pendant 15 ans? On prend l'avion, on s'assoit dans l'avion et là, direction
San Francisco, ma gueule. Et du coup, on vient bien d'arriver à San Francisco. Il fait plutôt beau. Je suis pas météorologue, du coup, je vais pas vous raconter ça. C'était long. C'était très long. Et genre là, les problèmes, on s'est dit, c'est bon. Ils sont partis, les gars. Les problèmes, on les laisse en France. On arrive aux États-Unis. C'est parti pour kiffer pendant 3 semaines. Ben, déjà, arrivé à San Francisco, finito. Finito le rêve. Ouais. Je pensais que là, il pouvait clairement plus rien nous arriver. Eh ben non. On arrive, mec. On se fait fouiller de fond en comble avec Nathan. Tout simplement parce qu'on avait les boîtiers vidéo et tout ça. Il fout tout. Il nous vide les sacs et tout. Donc là, déjà, on a pris pas mal de retard pour notre vol de San Francisco à Los Angeles. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut pas oublier, c'est que les autres, pendant ce temps-là, eux, ils étaient déjà partis dans l'avion. Ils avaient fait un arrêt à Copenhague et ils étaient déjà partis. Donc en fait, on se rejoignait tous à Los Angeles. Bon, les gars, on peut rentrer en France. Moi, je viens de réaliser mon rêve. Faire un décollage juste à côté d'un hublot. C'était mon rêve de toute ma vie. Père Castor, il est heureux. C'est vrai qu'il me parle pas beaucoup, Père Castor. Hein, t'es heureux? Ça va, c'est pas trop mal. Enfin arrivé à Los Angeles, mec, après quasiment 14 heures d'avion, très peu de sommeil du coup, le décalage horaire. Bref, on était enfin arrivé là-bas. Le but de cette vidéo, c'était vraiment en fait de vous montrer le voyage jusqu'aux États-Unis, si c'est compliqué ou non pour toi, si t'aimerais y aller, parce que je sais que c'est un rêve que en tant que rider, beaucoup ont, moi le premier. Et du coup, c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Donc voyager avec le Covid en tant que touriste, je te cache pas que c'est un petit peu compliqué. Et encore, nous ça va parce qu'on n'avait pas tout ce qui était équipement de moto, pièces de moto. Donc à mon avis, si tu es amateur et que tu veux aller rouler aux US, le mieux c'est de limiter à un maximum ton sac de moto et de prendre 0 pièces. Je sais que Bud, eux, ils en avaient besoin des pièces, donc des suspensions pour Quentin pour ses courses. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé par bateau plusieurs semaines avant qu'on parte, pour que quand on arrive là-bas, il y ait déjà ce matos-là. Mais si t'as pas tout ça et que t'es amateur complet, je pense que le mieux c'est de trouver un maximum de choses là-bas. Et donc c'est à ce moment-là, arrivé à l'aéroport, qu'on a rejoint toute l'équipe et que le rêve américain était lancé. Mais ça, ce sera dans les prochains épisodes, mec. Tu vas voir une semaine complète de courses aux US, comment ça se passe, tout ce qui est réglementation, enfin bref, c'est un autre monde. Moi qui vais faire de la moto en nocturne là-bas, visite d'usine que j'aurais jamais pu visiter et un Supercross US. Ça c'est le programme dans les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci t'a plu, que ça t'a informé, si toi tu comptais y partir, si t'as réussi à avoir des informations. En tout cas, on se dit à très vite. C'était Cross Only. Ciao. Elle était éclatée ce trou. Elle était éclatée. Ciao, ciao. C'était Cross Only. Bye. Ça aussi c'était nul.